Dans cette vidéo, je vais montrer comment utiliser la version JavaScript de Malgraph 32 pour illustrer une propriété d'une famille de courbes, un exercice qu'on peut donner en terminal S, donc terminal scientifique. Tout d'abord, à l'aide de cette icône d'option, nous allons cocher le niveau avancé sans prise en charge des nombres complexes. Et puis, à l'aide de cette icône, nous allons créer une nouvelle figure, munie d'un repère. Ici, l'unité d'angle importe peu. Repère que nous allons choisir orthogonal. Nous allons commencer par créer un curseur, donc à l'aide de cette icône, curseur. On nous demande de cliquer à l'endroit, vous cliquera le curseur en haut à gauche, cliquons. Nous allons demander un curseur. Alors attention, ce n'est pas un curseur avec pas, il faut que ce soit un curseur continu, de grande taille, avec graduation. Valeur mini, -4, valeur maxi, 4, pas de graduation. Et nom du calcul représentant le curseur petit m. Et en tête, nous allons mettre m égale. Donc nous pouvons maintenant capturer ce point pour faire varier les valeurs de petit m. Maintenant, nous allons créer une fonction et sa courbe en même temps. Alors par exemple en marron, donc j'active à droite dans la palette de couleur marron, et dans la palette de curseur, dans les icônes de curseur, j'active donc cette icône f de x égale, qui permet de créer une fonction réelle. Dans le nom de la fonction, je vais mettre petit f, la variable x, et la formule sera parenthèse x plus m fois exp de x. Donc exp de x désigne l'exponentielle de x. Laissons 500 points pour la courbe. Bon. Donc déjà, en faisant la variable petit m ici avec le curseur, on voit ce que devient la courbe. Maintenant, en noir, sur l'axe des abscisses, nous allons créer un point lié que je vais appeler K. Je vais cacher son nom, donc pour ça j'active l'icône nommée un point ligne droite, je reclique donc sur le point K, et ce coup-là je coche non masqué. À la place, je vais mettre un affichage LaTeX, donc je déroule les affichages, et je clique affichage LaTeX lié à un point. Je vais créer un affichage LaTeX lié à ce point. Comme alignement, je vais choisir qu'il soit au-dessus, donc je coche ici, et centré. Et puis, comme code LaTeX, je vais mettre simplement petit a. Et je choisis une police de 18, par exemple. Je valide. Donc voilà, maintenant j'ai mon petit a qui est sur la figure. Je vais demander au logiciel de mesurer l'abscisse de ce point. Donc je clique sur les icônes de mesure, et ici j'ai mesure d'abscisse non repère. On me demande de cliquer sur un point, donc je clique sur le point K. Et son abscisse, je vais l'appeler petit a. Donc j'ai maintenant un calcul petit a qui contient l'abscisse de ce point. Maintenant, dans les icônes de points que je déroule, je vais créer un point par ses coordonnées. Comme abscisse petit a et comme ordonnée f de a. Et je nomme ce point à la volée grand A. Je voudrais maintenant que le logiciel me trace la tangente à la courbe en A. Alors je vais activer la couleur bleue. Et puis dans les icônes de droite, je vais choisir cette icône, tangente à courbe de fonction. Et je demande donc la tangente à la courbe de f au point d'abscisse petit a. Et je vois que le nom de coefficient directeur sera M1 si j'en ai besoin. Donc voilà, maintenant j'ai ma tangente, je peux déplacer petit a et ma tangente se déplace avec. Pour que ce soit plus joli, en pointillé, je vais tracer un petit segment qui va joindre ces deux points. Alors, quand on fait varier la valeur de m, il semblerait qu'en fait ces tangentes passent par un même point, mais pour rendre ça plus visuel, nous allons créer un lieu d'objet. Alors tout d'abord, ce lieu d'objet sera dynamique, c'est pourquoi nous allons créer une variable. Donc je déroule la barre d'icônes consacrée au calcul, et je vais créer une variable. Nom de la variable petit n, valeur mini 2, valeur maxi par exemple 20, valeur du pas 1, valeur actuelle mettons 8, et nous cochons dialogue associé. Ainsi, en bas à droite, en cliquant sur les boutons plus et moins, on pourra faire varier la valeur de petit n. Maintenant, en rouge, je vais cliquer sur cette icône, lieu d'objet par point lié. Donc, je clique. On me demande en haut à droite de cliquer sur l'objet dont la trace va générer le lieu. Alors je veux une trace du point A. Maintenant, cliquez sur le point lié dont les traces
dont les positions généreront le lieu, vous remarquez qu'en haut, là, mon curseur clignote, donc je clique sur le point qui fait varier le curseur. Et pour que ce soit dynamique, comme nombre de positions, je vais demander la valeur de n, qui est donc la variable que j'ai définie tout à l'heure. Je valide. Donc maintenant, j'ai mes points qui apparaissent. Je vais maintenant, de la même façon, mais dans une couleur différente, par exemple en rouge, je vais demander donc un lieu d'objet généré par point lié, ce coup-là, un lieu d'objet de la courbe, toujours généré par le déplacement du point du curseur, avec n valeurs, n positions. Donc maintenant, j'ai mes courbes qui viennent d'apparaître en rouge. Et, pour finir, par exemple en vert, je vais demander un lieu d'objet, toujours, de la tangente, générée par les positions du point qui fait varier le curseur. Toujours n valeurs. Je constate bien ce que je disais tout à l'heure, c'est que mes tangentes semblent passer par le même point. Alors je constate aussi que je peux faire varier le nombre de courbes en cliquant sur le bouton plus et moins pour la variable. Et je constate aussi, en capturant le point initial K, que ça semble rester valable pour toutes les positions, toutes les valeurs de petit a. Alors pour améliorer cette figure, je voudrais maintenant afficher la formule de la fonction petit f. Pour ça, je vais créer à l'aide de cette icône un affichage LaTeX non lié à un point. Je vais cliquer en haut à gauche de la figure. Et puis, je vais taper comme formule LaTeX f de x égale, et au lieu de taper la formule à la main, je vais utiliser un code LaTeX interne à MATLAB qui est anti/for comme formule, et entre accolades, je mets le nom de la fonction dont je vais afficher la formule. Et vous voyez qu'à ce moment-là, ça m'affiche la formule de f de x. Mais la valeur de f n'est pas remplacée. Je vais demander que cet affichage efface le fond qu'il y a dessous et un encadrement simple. Voilà donc ma formule qui est affichée maintenant. Pour rendre cette figure un petit peu plus visible, je voudrais que mes lieux d'objets n'apparaissent que lorsque je clique sur un bouton. Donc pour ça, je vais créer des macros. Donc vous déroulez les icônes d'affichage, et tout à droite, vous avez, avec les pointillés, création de macro. Là, je clique. Je vais d'abord créer une macro d'apparition. On me demande au haut à droite de cliquer sur l'endroit d'affichage. Je vais par exemple cliquer ici, au-dessous de la formule. Et donc l'intitulé, ça sera voir lieu. Voilà. Et pour que ce soit plus joli, je vais demander un effacement du fond avec une couleur de fond qui soit une espèce de violet clair. Voilà. On me demande maintenant de cliquer sur les objets que la macro doit faire apparaître. Donc je clique sur ce lieu d'objet, le lieu de la tangente, le lieu d'objet de la courbe. Et je clique aussi sur le lieu d'objet des points, des lieux du point A. Ils clignotent tous. Maintenant, j'ai plus qu'à cliquer en bas, ici à droite, sur Stop, pour que ma macro soit créée. Et elle apparaît ici, voir lieu. Maintenant, je voudrais créer une macro qui va masquer ces objets. Alors, au lieu de recliquer les uns après les autres sur ces objets, je vais plutôt dérouler donc la barre des affichages, cliquer sur création de macro, et je vais demander une macro de masquage à partir d'une autre macro. On me demande de cliquer à l'endroit d'affichage, je clique dessous la précédente. Je vois que la seule macro qui est sélectionnée, c'est voir lieu, donc c'est les objets de voir lieu qui vont être affectés à cette macro. Et là, je vais mettre comme intitulé cacher lieu. Effacement du fond, avec la même couleur que tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, si j'active ici l'outil d'exécution du macro, quand je clique sur ma macro cacher lieu, ils sont masqués. Et quand je clique, ils apparaissent. Une dernière chose, j'ai parlé tout à l'heure des affichages spéciaux LaTeX. Vous pouvez appuyer sur la touche F1 ou sur cette icône ici d'aide. Et à ce moment-là, l'aide du logiciel apparaît. Vous pouvez naviguer dans cette aide et vous remarquerez par exemple ici, vous avez affichage de code LaTeX et dedans, les affichages spéciaux que je viens d'évoquer sont expliqués. Voilà, merci d'avoir regardé cet exemple d'utilisation de la version JavaScript de MATLAB 32.